Dans cette vidéo, nous allons voir comment augmenter la marge, par exemple ici dans la grille de produits, tout en respectant la façon de faire de Shopify. Tout d'abord, nous allons aller dans setting-schema.json pour déclarer de nouvelles variables de paramétrage. Pour ça, nous allons rechercher spacing grid horizontal. Et donc ici, on va sélectionner les deux paramètres spacing grid horizontal et spacing grid vertical et les dupliquer. Et ici, on vient renommer avec large spacing. Tout simplement, nous allons créer de nouveaux paramètres dans le cas où on veut une marge qui soit large et aussi paramétrable. Donc on aura une marge courte et une marge longue. Donc les valeurs ici, vous l'aurez compris, seront bien plus élevées. On va partir de 16, aller jusqu'à 104, avec un step de 8, donc un pas de 8 en 8. Par défaut, on va mettre 32, et on va laisser en pixels. Voilà, comme ceci. Alors la première chose que nous allons faire, c'est ici ces fichiers de traduction, aller les renseigner. Donc je vais bien aller ici dans Setting Schema, Layout, Settings, et ici on va faire un double de ceci, et rajouter large, et ici on va mettre espace horizontal large, et espace vertical large. On pourrait ici et ici aussi ajouter court, pour dire voici l'espace court et voici l'espace large. Pour l'instant on va se contenter de ceci. Et maintenant qu'on a déclaré ces nouveaux paramètres, on va les initier. Donc cette fois-ci, on va dans settingsdata.json, toujours dans le dossier config. Et ici, on va aller dans le current et toujours faire la même étape, c'est-à-dire une petite copie, on va mettre large. Et on va mettre une grande largeur de 104, le maximum. Si vous le faites dans le current, n'hésitez pas ici aussi de le faire dans le preset. Donc là, on va mettre la valeur par défaut, qui est de 32. Parfait. Et maintenant que nous avons créé ces nouveaux paramètres, nous allons les utiliser dans le dossier layout, puis theme.liquid pour instancier de nouvelles variables. Et on va repérer ici grid desktop vertical spacing, et on va venir dupliquer ceci. Et ici, juste après grid, on va mettre large. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Créer de nouveaux variables CSS pour les grilles, mais les grilles qui seront larges. Et ici on met large spacing grid vertical. Voilà. Et maintenant nous allons aller dans base.css et rechercher nos variables. Voilà, par exemple ici dans la grid, et on va rajouter une nouvelle classe. On va l'appeler grid large gap. Donc pour dire voilà, si j'ai une grille dans laquelle on va avoir un grand espacement. Et si on fait .grid. Donc ce sera quand la classe grid sera accompagnée de la classe grid-large gap. Et cette fois-ci, on va jouer sur le colon gap et le row gap en mettant cette fois-ci les variables qui contiennent l'espacement large et non l'espacement simple. On va faire pareil pour la partie qui est en media query. Hop. Et donc ici, on n'utilise pas la variable mobile, mais la variable desktop. Donc tout est configuré. On va passer à la dernière étape, c'est-à-dire ici dans notre section dont le nom est Features Product, qui correspond à Features Collection. On va venir rajouter cette classe que nous avons créée pour augmenter la largeur des espaces. Pour ça, on va rechercher la classe grid, et ici, on va l'accompagner de notre fameux grid-large gap. Et on enregistre. Comme vous le remarquez, le problème d'avoir augmenté les marges, c'est que le deuxième élément est passé en dessous à cause du flex wrap. Pour corriger ça, on va tout simplement repartir dans base.css et cette fois-ci rechercher grid item. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ceci
et rajouter ici un préfixe en disant si la grid est de type grid-large gap, à ce moment-là, la variable que j'utilise ici, c'est la variable large. Alors, à quoi correspond ce code? D'ailleurs, on peut enlever celui-ci. Tout simplement, ici, donc ce sont les éléments de nos colonnes, on va lui donner une certaine taille. Par exemple, ici, c'est une taille de 25%. Et on va soustraire la valeur ici de l'espacement. Et donc, j'ai bien mon élément qui remonte en haut parce que sa largeur va être déduite de l'espacement. Mais le problème, c'est que ici, ça marche, par exemple, lorsque on est sur 2 colonnes. Mais si on va être sur plusieurs colonnes, comment est-ce qu'on va faire? On va avoir le problème pour chaque colonne. Donc, on va pas faire comme ça. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est plutôt jouer sur les variables. Donc ici, on va enlever ce qu'on avait fait. Et ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on va pas essayer de jouer sur les paramètres, mais on va prendre les variables qui existent ici, et on va dire qu'elles correspondent aux nouvelles variables. Donc en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je dis que si la classe grid est accompagnée de la classe grid large gap, la valeur ici de notre espacement horizontal sur mobile, de notre espacement vertical sur mobile, va reprendre la valeur des espacements larges. Et donc tout le code, que ce soit ici ou ici, et tout le code en bas qui utilisera grid mobile horizontal, maintenant, dans le cas où il y a la classe grid large gap, il utilisera grid large mobile. Donc les valeurs larges. Donc on voit que le changement est exactement le même. Et il ne s'applique qu'à l'élément ici où j'ai rajouté la classe grid large gap. Voilà, comme vous l'avez remarqué, dans cette vidéo, j'ai préféré aller de façon itérative, c'est-à-dire commencer à tâtonner pour avoir un résultat, se rendre compte de ce qui manque, puis à la fin avoir une solution idéale. Si vous travaillez avec Shopify et surtout avec le thème Dog, n'hésitez pas à utiliser les variables, c'est super utile. Ça va vous permettre de pouvoir changer le comportement de Shopify sans rajouter énormément de code CSS, tout simplement en jouant sur les variables qui, elles, pilotent le code déjà existant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à découvrir les autres vidéos de ma chaîne.